Les commerçants mauritaniens demandent au président du Mali, Assimi Goïta, de rouvrir la frontière, car leur économie est bloquée. Leurs marchandises là, on dit les marchandises sont arrêtées carrément. Les marchandises sont en arrêt. Ça ne marche pas. Hein? Ils demandent pardon au président Assimi Goïta du Mali là, d'ouvrir la frontière. Franchement. Chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une des zones les plus sensibles du Sahel. Une zone où chaque décision politique, chaque déclaration diplomatique, chaque fermeture de frontières a un impact direct sur la vie quotidienne des populations. Aujourd'hui, des commerçants, on a vu une vidéo qui est devenue très virale sur les réseaux sociaux, où on voyait des commerçants qui lancent un cri de cœur retenti depuis la Mauritanie. Des commerçants mauritaniens demandent au gouvernement malien de rouvrir la frontière. Ils affirment que leurs activités sont paralysées, que leur commerce est au point mort, que leurs marchandises ne peuvent plus circuler. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, vivent essentiellement des échanges avec le Mali. Riz, sucre, huile, textile, matériel agricole, médicaments, pièces détachées, tous ces commerces transfrontaliers représentent des milliers de familles, des centaines de camions et une chaîne économique vitale. Mais cette situation ne tombe pas du ciel. Il y a un contexte, il y a des faits, il y a des tensions déjà anciennes entre le Mali et puis la Mauritanie. Comment on est arrivé là? C'est ce que je vais vous expliquer. Depuis plusieurs mois, les relations entre Bamako et Nouakchott connaissent des zones d'ombre. Les autorisations de passage, les contrôles aux frontières, les activités de groupes terroristes dans la zone frontalière, les accusations croisées dans les médias locaux, tout cela a créé un climat de méfiance. Alors le Mali reste clair sur un point. Sa souveraineté n'est pas négociable. Sa sécurité non plus. Donc depuis l'arrivée des autorités de la transition, chaque pays, chaque voisin, chaque partenaire doit comprendre que le Mali veut contrôler son territoire, décider lui-même de son agenda et protéger ses populations avant tout. Et c'est très simple. Et ce qui complique aussi la frontière Mali-Mauritanie, c'est la géographie. Les groupes terroristes, les trafiquants d'armes, les trafics de véhicules volés, les filières de contrebande se déplacent précisément dans ces zones désertiques, très difficiles à surveiller. Donc on ne peut pas faire comme si ces risques n'existaient pas. Le Mali a subi trop de pertes pour laisser des zones poreuses. Donc la question aujourd'hui n'est pas simplement économique. C'est une question de sécurité nationale. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, le problème c'est que l'économie, elle aussi, souffre. Et là, ce ne sont pas seulement les Mauritaniens qui sont impactés, les Maliens aussi. Beaucoup de produits de première nécessité transitent par la Mauritanie via le port de Nouakchott. Quand la frontière bloque, les prix montent, la disponibilité baisse et les ménages les plus pauvres sont les premiers touchés. C'est pour cela que cette crise dépasse l'AES. Cette crise n'est pas seulement malienne ou mauritanienne, elle est régionale. Parce que le Sahel n'est pas homogène. Il y a la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina, l'Algérie, le Sénégal. Et quand un seul de ces pays ferme une frontière, c'est toute la région qui en ressent les conséquences. Ok? Et maintenant, que veulent les Mauritaniens? Ils demandent à Assimi Goïta d'ouvrir la frontière. Ils demandent pardon. Ils ne le supplient même.
dans une vidéo qui est devenue très virale sur les réseaux sociaux, on voit un monsieur avec un groupe de jeunes derrière lui qui demande pardon au président Assimi Goïta, aux autorités maliennes, au gouvernement du Mali, d'ouvrir les frontières, car leurs marchandises sont en arrêt. Il demande un geste politique, il demande un signal de détente. Il rappelle que la Mauritanie est un pays frère, c'est un pays d'accueil pour beaucoup de Maliens, et que deux pays sont liés depuis longtemps, que ces deux pays-là sont liés depuis longtemps, que le Mali et la Mauritanie là sont liés depuis longtemps. Donc les histoires de diplomatie, que eux, le peuple, ils ne sont pas dedans. Qu'ils doivent regarder entre eux et puis gérer ça à l'amiable. Franchement. Donc, mais au Mali, la question est plus complexe. Ouvrir, oui, mais pas au détriment de la sécurité nationale. Le Mali fait désormais ses calculs. Le Mali n'est plus dans la logique de dépendance ou de soumission automatique, comme dans le passé. Aujourd'hui, chaque frontière est un espace stratégique qui doit d'abord servir les intérêts du peuple malien. Le gouvernement malien veut d'abord sécuriser ses axes, réorganiser les circuits du commerce, renforcer le contrôle, mettre fin au trafic criminel. Ce n'est pas un caprice, c'est une stratégie. Et le message derrière cette position est clair. Le Mali veut des accords qui respectent sa souveraineté, sa sécurité et son agenda intérieur. Ce que nous devons retenir, la tension Mali-Mauritanie n'est pas une guerre, ce n'est pas une rupture diplomatique, c'est une négociation stratégique dans un contexte régional extrêmement instable. Le Sahel traverse une période historique unique. Les anciennes influences extérieures reculent, les États souverains prennent la main. Le peuple veut leur dignité. Et dans ce contexte, chaque décision est lourde de conséquences. Les commerçants mauritaniens souffrent, oui. Les populations maliennes souffrent aussi. Mais aujourd'hui, la priorité partout doit être la sécurité. Parce que aucune économie n'est possible sans sécurité. La seule solution durable sera un accord clair, transparent, équilibré, où les intérêts des deux pays sont respectés, et surtout un accord qui ne néglige pas la lutte contre le terrorisme, qui reste le premier danger de la région. Chers amis, c'est ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Franchement, la vidéo fait la une sur les réseaux sociaux. On a vu des Mauritaniens qui demandent vraiment pardon au président Assimi Goïta d'ouvrir la frontière, car ils veulent venir faire leur commerce. Donc, on se dit à tout moment pour une prochaine vidéo.